Salut tout le monde, bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, je vais faire une théorie sur les Awakening dans One Piece. Donc, je vais parler de l'Awakening de Luffy. C'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant. C'est une théorie que j'ai écrite il y a, il y a plusieurs mois, genre 2-3 mois que la vidéo est prête. J'avais juste pas eu le temps de la filmer, puis j'avais pas vraiment eu la motivation de faire une vidéo avant aujourd'hui. Mais c'est le moment de la faire, donc si c'est la première fois que vous êtes dans la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un like, à vous abonner, à commenter. Puis si c'est la deuxième fois ou plus que vous êtes là, ben voyons donc. Mais qu'est-ce que vous faites là? Comment ça vous êtes revenu? je comprends pas comment quelqu'un reviendrait voir une de mes vidéos, là, c'est inacceptable. Non, mais pour vrai, bienvenue à la chaîne si vous êtes nouveau et re-bienvenue si c'est pas la première fois. Donc, je vais faire une analyse des Awakening, essayer de comprendre comment ça marche, pour ensuite pouvoir en faire une théorie sur comment que pourrait marcher l'Awakening de Luffy. Donc la vidéo va être en plusieurs parties. Premièrement, j'aimerais réfléchir aux Awakening qu'on a eu pour le moment et essayer d'analyser comment que ça pourrait marcher avec l'Awakening de Luffy. Essayer de voir s'il y aurait peut-être un pattern qui pourrait être suivi pour tous les Awakening de donc de Paramecia, parce qu'on a déjà vu pour les Zoan. Donc les Zoan, ça devient juste des grosses bêtes géantes, extrêmement fortes, extrêmement résistantes. Donc on les a vus, je pense, à Impel Down. Ensuite, nous avons les Logia, qui ça a l'air de changer un peu la température ou la météo lorsqu'ils les utilisent, comme par exemple la Punk Hazard entre Akainu et Aokiji. Mais là, on a les Paramécias dans lesquels on n'en a eu que deux. Et je reconnais que les Paramécias, c'est des fruits très spéciaux et que ça serait difficile de tout suivre le même pattern, mais je vais essayer de vous prouver pourquoi, selon moi, ça marcherait le pattern pour tous les Paramécias possibles. Donc ça va être fait dans la partie analyse. Ensuite, j'aimerais présenter ma théorie. Je vais avoir un invité spécial qui va venir vous expliquer la théorie derrière cette théorie. C'était pas un jeu de mots, j'ai juste balancé des mots puis ça a donné ça. Mais je vais avoir un invité qui va venir vous expliquer c'est quoi, mettons, l'aspect scientifique de ma théorie. Ensuite, je vais essayer d'expliquer un peu ça serait quoi, selon moi, l'inspiration qu'Oda pourrait avoir pour créer ce personnage que... Regardez, je vais vous faire un petit spoil de c'est quoi son awakening. Je vais l'appeler le Waveman. Vous restez à la fin de la vidéo pour voir il va ressembler à quoi. Là, vous allez voir que ça va être assez intéressant. Donc, je vais l'appeler Waveman. C'est pas une forme de Gear 4 ou de Gear 5. Je sais pas de quoi. C'est juste. C'est ça le nom. C'est un nom original que j'ai voulu lui donner. Comme ça, si quelqu'un cherche d'où vient la théorie de Luffy avec son Awakening, eh bien, vous allez juste pouvoir dire Waveman. Puis le monde va comprendre que c'est ma théorie. Parce que tout le monde va avoir vu cette vidéo. Donc, c'est ça. Donc, j'aimerais parler c'est quoi mon inspiration derrière cette théorie. Et un peu aussi que Oda aurait pu aller chercher lui-même son inspiration. Donc, par exemple, il y a un manga que Oda aime vraiment, une personne qui respecte énormément. Et je pense que le pouvoir ultime de Luffy devrait venir de ce manga-là. Pas que Oda va prendre, oh, je vais prendre telle attaque de tel personnage, puis l'utiliser comme l'attaque principale de mon manga. Non, c'est juste dans l'idée ou que ce soit visuellement ressemblant. Je pense que ça pourrait être cool, puis c'est pas comme un pouvoir spécifique à un personnage. C'est pas comme, par exemple, si Oda serait un fan de, je sais pas, de Fairy Tail, et je vous disais, oh, l'awakening de Luffy, c'est qu'il va manger du feu, puis le faire dans... Puis ça va faire une grosse boule de feu. Non, c'est pas ça. Ça va vraiment être une idée originale de Oda. Juste visuellement inspiré peut-être d'un autre manga. Et je pense que c'est pas mal ça que ça va donner pour la vidéo. Donc maintenant, on va passer à la partie analyse. Donc pour la partie analyse, je vais vous montrer deux extraits de l'anime de One Piece que je vais commenter. Donc
message important pour les robots de YouTube. Je vais commenter les vidéos que je vais vous montrer. Donc, s'il vous plaît, ne bloquez pas la vidéo à cause de ça. C'est vraiment juste vous montrer l'analyse que je vais faire de ceux-ci. Donc, s'il vous plaît, YouTube, ne bloquez pas ça. Donc, je vous mets donc l'Awakening de Doflamingo en premier. Et ensuite, je vais vous mettre l'Awakening de Katakuri. Et essayer d'expliquer comment. Et je vais ensuite commenter sur c'est quoi les ressemblances qu'il pourrait y avoir entre les deux. Donc, on voit donc que Doflamingo qui est en train de parler. Et donc, il est en train de bouger sa main. Hein, puis, regardez comment que quand il touche le sol à terre, donc il touche quelque chose qui n'est pas à lui. Et cette chose qu'il touche peut prendre la forme de ses ficelles. Donc, on va arrêter la vidéo là. Donc, juste un petit 5-10 secondes de c'est quoi l'Awakening de Doflamingo. Et ensuite, je vais vous montrer celui de Katakuri. Mais donc, pour lui, Doflamingo, on voit que quand il touche, ça fait une espèce d'effet qui est capable de changer tous ses alentours en ficelle. Et ça, c'est extrêmement important. L'habileté de toucher ses alentours ou l'habileté d'utiliser son fruit sur quelque chose d'autre que lui-même. Donc, maintenant, je vais aller vous mettre celui de Katakuri. Donc, le voici. Donc, je vais encore une fois offrir mon commentaire sur celui de Katakuri. Donc, et je vous le mets. Et voilà. Donc, on voit donc que Katakuri est là. Et il utilise son Mochi Mochi no Mi. Et vous voyez, quand il touche à terre, ce que ça fait, c'est que tous les alentours deviennent du mochi. Et même les murs qui deviennent pas blancs commencent à bouger ou à shaker de même, un peu comme s'il était en train de changer de propriété. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important à savoir. Donc, je vais maintenant enlever cette partie. Donc, c'est de là que je vais baser donc, ma théorie. Je sais qu'il y a du monde qui vont se dire hey, regarde, le fruit à Katakuri et le fruit de Flamingo sont juste extrêmement similaires. Donc, ça ferait de sens que leur Awakening se ressemble et que lui de Luffy et lui des autres Paramecia soient extrêmement différents. Puis, je vous dirais, ok, c'est sûr que ça va pas être pareil parce que pas tous les Paramecia ont cette habileté de pouvoir donc, toucher quelqu'un à distance. Donc, par exemple, Doflamingo, lui, il est capable de transformer son corps en ficelle. Il est capable de créer des ficelles à partir de ses mains. Et donc, je pense que la quantité de ficelles qu'il peut créer, c'est à peu près relatif à son corps. Mais lorsqu'il a son Awakening, il change tout en ficelle. Lui, en fait, t'as Katakuri qui, lui, est capable de devenir du mochi. Et il peut créer autant de mochi qu'il veut. Quand il est capable de toucher à terre, ça fait que tous ses entours deviennent du mochi. Et là, t'as Luffy qui, lui, n'a pas l'habileté de créer du caoutchouc, mais il y a cette espèce d'habileté que Katakuri est là, de pouvoir se transformer en caoutchouc. Luffy est fait en caoutchouc. Donc, certains vont me dire que c'est peut-être juste relié donc, au fruit de Doflamingo, et je vais vous dire non, ok? Puis je vais essayer de vous donner des exemples de d'autres fruits Paramecia qui n'ont pas les habiletés comme celles de Luffy ou comme celles de Katakuri et de Flamingo, mais qui pourraient avoir une espèce d'effet de changer ses alentours. Parce que je pense que c'est ça la clé pour être capable de bâtir une Awakening pour Paramecia qui soit similaire dans tous les cas. Parce que ça serait bizarre si, par exemple, il y a du monde qui dit « Ah, mais c'est pas tous les Paramecia qui ont des Awakening, mais je trouverais ça bad. Je trouverais ça dommage pour ces utilisateurs-là qui ont mangé un fruit du démon, mais que, parce que leur fruit est moins bon, ils n'ont pas accès à un Awakening. Et je peux pas non plus me dire, oh, chaque fruit a un Awakening extrêmement différent l'un contre l'autre. Parce que je trouve que ça serait un peu trop difficile à gérer, puis Oda pourrait juste décider qu'un Awakening fasse aucun sens du tout avec le reste du manga. Comme par exemple, je sais pas si Oda décide que l'Awakening de... J'avais vu une affaire, c'était comme...
qui était capable de créer du caoutchouc dur, mais je trouve que en soi, Luffy est déjà capable de faire de quoi de dur avec son haki, donc en quoi ça ferait du sens que Luffy ce soit juste de devenir plus dur alors que Doflamingo ce soit de changer ses alentours. Donc, j'ai donc décidé de faire, à la place d'essayer de vous prouver pourquoi ça marcherait pour tous les paramécias, je vais essayer de prendre des exemples de paramécias au hasard, donc que j'ai pigé un peu ici et là, et que j'avais le goût de vous donner, qui en soi pourrait ne pas fitter avec ce modèle-là, de changer ses alentours, mais qui selon moi pourrait faire du sens. Donc le premier que je vais vous montrer, ça sera Wapol. Et oui, donc vous êtes en train de me dire, mais comment Wapol, qui a le fruit de pouvoir mordre des choses et les transformer, pourrait changer ses alentours? Est-ce qu'il n'est pas déjà capable d'affecter ses alentours avec son fruit du démon? Justement, quand il mange du sol, le sol ne fait pas partie de lui-même, c'est ses alentours. Eh bien, j'aimerais juste... je mets l'exemple de Wapol un peu pour dissocier l'espèce d'idée de affecter ses alentours et juste transformer les alentours dans son fruit du démon, parce que si on fait ça, ça peut devenir extrêmement compliqué de donner un exemple pour tous les paramécias possibles. Donc après, ce que je veux dire, c'est comment Wapol serait capable d'utiliser son fruit du démon sans que ce soit directement relié à ce qu'il fait avec son corps. Comme par exemple, Katakuri et Doflamingo peuvent produire leur mochi puis leur ficelle. Et donc, en soi les fils qu'ils produisent, c'est des fils qui vont loin de lui, mais la seule différence, c'est que là, ils font que les alentours deviennent des fils. Les alentours sont des fils, ils peuvent aussi en créer plus que quand ils sont juste ça avec leur corps. Et donc, faudrait que je trouve une façon que le fruit à Wapol, il, il change avec... je sais pas comment vous expliquer ça, mais qu'il soit capable d'appliquer son fruit du démon sans nécessairement être en train de toucher lui-même avec sa bouche aux objets. Et l'idée m'est venue malheureusement du pire manga que j'ai lu de toute ma vie, qui est Ayakashi Triangle. C'est un manga que je déteste. Vous pouvez aller voir les reviews que je fais de ce manga-là. J'en ai fait 4-5, lesquels je peux juste me plaindre tous les 3 secondes sur à quel point ce manga est horrible. Mais malheureusement, l'idée m'est venue de ce manga-là pour Wapol. Donc je vous mets une image de Ayakashi Triangle. Donc tu as un personnage dans Ayakashi Triangle qui a une espèce d'habileté quand il montre de quoi avec sa bouche, il est capable de leur enlever une espèce d'affaire avec leurs esprits. C'est pas clair comme manga, c'est très mal écrit, puis c'est très dégueulasse. Vraiment, c'est exécrable comme manga, mais en tout cas, cette espèce d'habilité de mordre à distance et donc de créer une bouche. Vous imaginez Wapol est juste là et vous êtes en train d'y balancer des coups. Puis t'as juste la bouche à Wapol qui apparaît derrière vous puis vous mord. Boum, personne s'y attend à ce qu'une bouche apparaisse derrière eux et te morde par surprise. Ou juste imaginez la bouche à Wapol apparaît genre à terre. Il fait juste t'avaler tout rond de même avant que tu aies le temps de te tasser de là. Ou juste il crée une bouche géante qui prend le champ de bataille au complet ou quelque chose comme ça. Juste une espèce d'habileté qui permet de mordre les choses sans nécessairement que lui-même aille à mordre quelqu'un. Donc ça c'était le premier que je voulais donner. Le deuxième que je voudrais parler, et malheureusement on n'a pas, j'ai pas le choix de rappeler ce personnage-là parce que je sens que ça va être une des questions que le monde va me poser. Puis c'est Foxy. Et le monde va me dire, mais comment Foxy serait capable d'utiliser son fruit si son fruit en tant que tel, c'est qu'il fait ça? Et quand il fait ça, ça lance des faisceaux lumineux qui, quand ça touche, ça te ralentit. Et bien celle-là, je dois vous avouer que j'ai dû aller chercher loin pour la trouver. Mais j'avais pensé, vous imaginez juste, Foxy est là, devant vous, et t'as juste, mettons, t'as un mur derrière toi, ok? Mettons, le mur derrière moi devient mauve, puis fait juste lancer, puis fait juste émettre
ses rayons. Un peu comme si, à place de devoir émettre ses rayons depuis ses doigts, il est capable d'émettre ses rayons de partout. Donc, un nuage pointe vers le bas, ça fait bzzz, bzzz. Le sol le sol devient un rayon, puis ça fait juste une colonne de même. Bzzz. Puis tout le monde est ralenti qui est dedans cette colonne. Ou tout simplement juste être capable de juste faire qu'il fasse ça, puis il n'y a pas d'avoir un rayon qui sort de même de ses doigts, que les rayons sortent d'un mur, sortent de l'air. Ça pourrait être de même. Hein. Imaginez, Foxy est là, à côté de vous, puis t'as juste un rayon qui apparaît de même devant toi, puis fait comme... Et là, tu meurs direct. Donc tu meurs pas direct, mais t'es ralenti avec son pouvoir. Donc encore une fois, un autre exemple de fruit qui est peut-être pas évident à gérer avec cette espèce d'idée de changer ses alentours. Donc le prochain que je veux parler, ça va être un fruit un peu plus sérieux. Hein. Tu bois pas le Foxy, c'est pas comme les exemples parfaits de monde qui vont peut-être avoir un awakening, ils vont probablement jamais en avoir, même que je suis sûr à 99,99999%. Donc un qui risque d'avoir son awakening, par contre, ça serait Eustache Captain Kid. Il y a une raison pour laquelle je l'ai inclus, parce que je trouve que c'est un fruit très cool, mais surtout parce que c'est un fruit qui a été nommé il y a pas longtemps dans une SBS. Et je voulais en profiter pour juste vous dire, hey, pour ceux qui livrent pas les SBS, on a le nom du fruit à Kid, qui est le, je suis désolé, mais je dois le lire, je pense que c'est le Jiki Nomi, donc le fruit du magnétisme. Donc, ouais, c'est ça. Donc, il peut donc attirer et repousser tout ce qui est autour de lui par rapport à son corps. Donc, par exemple, il fait ça, et là, t'as de quoi de magnétique, donc disons mon cellulaire qui fait comme... Et il peut aussi le repousser. Mais Kid, ça peut être très facile de juste dire, à place d'être Kid qui attire les choses vers lui, il peut carrément juste décider d'attirer quelque chose vers un objet en particulier. Comme, je vais essayer de vous donner un exemple, ok? T'es dans une chambre, t'es au sol avec Kid, puis t'as juste... Il touche à terre, puis il fait comme repousser. Puis tout ce qui est tout seul, à part lui-même, est juste balancé dans les airs à toute vitesse. Donc, ça pourrait être très, très fort ce qu'il pourrait faire par rapport à ça, où il fait juste carrément genre, attirer tout ce qu'il veut vers. Évidemment, ça peut juste être fait avec du métal. Mais par exemple, tu montes sur son bateau, t'es là, une terre normale, puis il fait comme ça, poum, repousser vers le haut, puis tu t'en étais pas rendu compte, et tout son bateau complet pour être fait en métal, ou quelque chose de même, ou juste qui décide d'attirer quelque chose vers un mur, ou attirer les choses vers d'autres endroits que sur lui-même. Je pense que ça pourrait être assez cool. Un autre fruit qui a été nommé il y a pas longtemps dans une SBS est le Pokénomi, donc le fruit de Blamenco. Donc celui-là aussi, je voulais en parler, non seulement parce qu'il a été nommé il y a pas longtemps, mais parce que je pense qu'un awakening de ce fruit-là, je pense que ça pourrait expliquer à quel point les awakenings peuvent être poussés un maximum quand on veut. Donc juste essayer de faire une théorie qui implique le plus de fruits possible. Donc Blamenco, qu'est-ce qu'il a? C'est qu'il a ses pochettes. Donc par exemple, il peut juste décider que... Ça n'a rien à voir avec la vidéo, juste voulu être fier de la Colombie en espérant que quand la vidéo va sortir, on va avoir gagné le match contre l'Argentine. Donc il faut juste ouvrir sa pochette. Okay? Et tout ce qu'il a dans sa pochette, il peut stocker autant de choses qu'il veut en dedans de lui. Mais en même temps, il n'y a pas de limite. Mais je le vois difficilement être capable d'ouvrir une pochette en dedans de son corps qui serait par exemple assez grande pour juste stocker, par exemple, le Moby Dick au complet. Qui décide de... Oh, tout l'équipage de Barbe Blanche décide d'aller quelque part. Le gars, il débarque tout seul dans une île. Je pense pas qu'il serait capable de faire de... Puis tout sort. Peut-être qu'il en est capable. Peut-être que le gars est extrêmement fort et on le sait pas. Mais peut-être qu'il en est pas capable. Mais je me disais, peut-être avec son Awakening, il serait capable d'ouvrir ses pochettes vraiment où il veut, quand il veut, sur ce qu'il veut. Donc, par exemple, il est à Marineford.
il touche à terre, puis t'as juste plein de pochettes qui ouvrent partout sur l'île, et genre chaque membre de l'équipage de Barbe Blanche sort d'une pochette random à quelque part, juste une espèce de monde qui pourrait créer dans lequel il fait juste téléporter n'importe qui, n'importe où grâce à ses pochettes. Donc je pense que c'est ça les fruits que j'avais que j'avais en tête. Donc ah oui, j'en avais pris un dernier en compte qui est le fruit de Léo, donc l'espèce de fruit du Nui Nui Numi, donc un membre de la grande flotte. Donc je vous promets que ça va être le dernier exemple avant de rentrer dans la théorie. Je m'excuse si vous voulez vraiment entendre parler de l'Awakening de Luffy, c'est juste que je trouve que expliquer cette espèce d'idée de comment bâtir un Awakening est extrêmement importante pour comprendre le reste de la vidéo. Donc, prenez Léo. Léo il est capable de coudre ce qu'il veut ensemble, mais il doit quand même aller courir avec sa petite aiguille puis faire tchoum 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 tchoum. Et puis, un Awakening qui serait quand même aussi pas pire. Imaginez, vous êtes juste là face à face à Léo dans un champ de bataille, puis Léo fait ça. Juste devant vous. Et là, vous regardez à terre et vous êtes littéralement cousu au sol. Imaginez à quel point ça serait puissant. Juste une espèce d'habilité qui lui permet de coudre des choses ensemble sans nécessairement avoir le toucher de ces choses. Donc ça, c'était juste une couple d'idées que je voulais faire. Donc, juste pour faire un résumé général de de tous les points que je viens d'amener, c'est juste un paramécia qui serait capable donc d'affecter ses alentours, juste faire ce qu'il veut avec, donc permettre à Luffy d'utiliser son flux du démon sans nécessairement avoir à toucher ses alentours ou sans avoir vraiment à avoir à utiliser son corps. Parce que c'est le corps à corps le point faible de Luffy et probablement son plus gros point fort. Mais donc, avec son corps, à cause du fait que Luffy se batte au corps à corps, ça peut devenir très compliqué pour lui de faire des attaques à distance. Et donc, c'est sur cette idée-là d'attaque à distance que je vais baser ma théorie, une espèce d'idée de comment Luffy pourrait battre un ennemi en changeant ses alentours ou en rendant ce qu'il y a autour de lui du caoutchouc. Donc, en, en soi, je sais qu'il y a une théorie très 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 populaire qui est une espèce de changer le sol ou changer tout ce que Luffy touche en, en caoutchouc. Donc, ça serait très utile face à Barbe Noire. Ce pouvoir-là de juste toucher tout ce qu'il veut, tout devient du caoutchouc. Hein? Barbe Noire a le fruit du tremblement, donc tu peux pas faire des tremblements de terre sur de quoi qui est élastique, qui peut s'étirer, boum boum boum. Ça fait du sens, ok? Puis c'est une théorie qui fait vraiment beaucoup de sens, et je vois pas pourquoi ma théorie et leur théorie pourraient pas être combinées ensemble, en autant que ce soit l'Awakening de Luffy affecte ses alentours. Hein? Il peut affecter ses alentours de plein de façons différentes, sans qu'une théorie ne nuise pas à l'autre. Donc je suis pas en train de dire que leur théorie est fausse. Mais en tout cas, c'est une théorie qui est très populaire, mais moi, la mienne, ça serait une espèce de théorie comme je vous disais tantôt, le Waveman. Donc, c'est quoi le Waveman? Donc, je vais faire un petit roulement de tambour. C'est Luffy qui peut juste arriver puis envoyer des ondes de choc élastiques sur ses ennemis. Donc, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec tout ce que je viens d'expliquer d'affecter ses alentours et le fait de juste envoyer des ondes de choc partout et en quoi ça a rapport avec Luffy, mais c'est par rapport c'est pour cette raison-là que je vais appeler un de mes experts. Donc, je vais lui laisser la parole. Donc, il va vous expliquer la théorie, des théories sur les ondes. Donc, à toi la parole, mon très cher. Euh, oh mon dieu. Mon très cher professeur Vraison, c'était vraiment une inspiration pour moi. Ah non, vraiment.
Ils ont pas compris. Ils sont cons. Ah mais non, inacceptable quoi. Mais c'est ça, hein, je t'ai déjà dit plusieurs fois, Sanwan, t'es pas censé d'accepter des gens dans tes vidéos qui ont pas encore fait de leur doctorat. Mais t'es con. T'es vraiment une personne horrible, vraiment. Ah, je suis live. Ah, désolé, hein. Eh, salut tout le monde, je suis vraiment content de vous voir, je vous aime. Donc, Samuel m'a demandé de vous expliquer c'est quoi les ondes. Donc, je suis ici pour vous expliquer. Parce que je pense qu'il y a du monde qui vont pas voir sa théorie, puis ils vont penser eh, mais il est con, Samuel, une onde ça bouge comme ça. Eh bien, non, une onde ça peut bouger de plusieurs façons différentes. Donc, pour ceux qui se demandent, oui, je suis qualifié pour parler d'ondes. J'ai 12 doctorats en One Piece, en littérature, en vérité. Hein, j'ai un doctorat sur la vérité, j'ai un doctorat en physique, chimie, botanique et plein d'autres dont je ne vais pas vous parler parce que c'est pas de vos affaires, ma bande de petits cons. Donc, pour les ondes, donc j'avais demandé un ressort métallique avec un oscillateur et tous des appareils, mais ils m'ont donné le budget pour un meeting de Slinky. Donc, c'est avec ça qu'on va faire. Hein. C'est pas de ma faute s'ils sont cheap dans le bureau de direction de perspective animée. Donc, les ondes, il y en a du type principal. Donc, les ondes transversales, qui sont probablement celles qui sont les plus courantes, celles qu'on voit dans les dessins. Hein. C'est celles qu'on voit par exemple par rapport à la vue. Donc, les ondes transversales, quand elle bouge, ça fait comme ça. Et vous voyez, hein, t'as l'onde qui monte et qui descend, monte, qui descend, monte, qui descend. Et donc, c'est normal. Et c'est pas ces ondes-là qu'on va avoir dans le cas de la théorie sur Luffy. Parce que dans son cas, ça va être des ondes longitudinales. Donc, la différence, c'est qu'à place d'avoir l'onde qui monte et qui descend, ça va être l'onde qui va bouger un peu comme parallèlement de même. Donc, en soi, je ne peux pas vous le montrer avec le ressort en faisant le mouvement de même, mais si vous regardez, il y a comme une... Je suis pas capable de le montrer avec ce genre de ressort-là, mais vous allez voir qu'il va y avoir comme une partie qui va se déplacer. Donc, ça va être les lignes qui vont être étirées, collées, étirées, collées. Donc, la solution que j'ai trouvée pour faire ça, c'est je vais le faire en montant puis en descendant, même si ça fait pas beaucoup de sens avec ce que j'ai expliqué tantôt. Donc, je sais pas si vous voyez que ça se colle, ça s'étire, ça se colle, ça s'étire. Et c'est de même donc, que va marcher donc, le pouvoir à Luffy. Donc, à la place d'être de même, ce que ça va faire, c'est que ça va faire comme ça. Et là, je viens d'attaquer ma caméraman. Inacceptable! Et donc, je vous retourne la parole, Sanwan. Bonne journée tout le monde. Je me fais abuser. Rebonjour tout le monde, merci très cher professeur Vraisens de nous avoir fait l'honneur de ton explication. Vraiment, t'es un grand homme, t'es vraiment mon héros, vraiment une personne incroyable, un génie vraiment. Merci professeur. Et donc vous avez vu comme il vous a expliqué les ondes transversales, les ondes longitudinales. Donc comment que je verrais ça, ça serait que le pouvoir à Luffy ce soit une onde longitudinale. Donc, je vais utiliser le ressort que le professeur Vraisens a utilisé. Donc, regardez ça. Okay. Ça, c'est une onde longitudinale, comme il vous l'a expliqué. Et donc, regardez, plus l'onde est... Regardez, quand Luffy est pas loin, l'attaque fait pas beaucoup d'effet. Si Luffy est plus Luffy est loin, plus l'attaque va être extrêmement solide. Donc, comment que j'explique cette attaque-là? Donc, ça ferait que Luffy, il va juste prendre son bras, tirer. Hein? Il va juste faire ça, puis il va juste grab, je suis désolé, mais il va prendre dans ses mains l'air et il va transformer l'air en caoutchouc. Donc, imaginez-vous une espèce de pouvoir comme celui de Usopp. Hein? Vous savez, Usopp, il utilise ses slingshots, il tire sur une corne. Quand ça lâche, ça envoie ses roches à toute vitesse. Hein. Mais Luffy, ça sera un cas similaire, mais donc il va juste prendre l'air. L'air va devenir une espèce de slingshot géante. Il va tirer son bras. Il va juste lancer ça à toute vitesse. Et là, comment ça va marcher, c'est que
tu vas avoir donc une espèce de onde d'air, une espèce d'onde d'air, mais qui va être créée donc, par son caoutchouc, ou juste tout simplement du caoutchouc, l'air qui va devenir du caoutchouc, et donc tu vas juste avoir du caoutchouc qui va venir de même, boum, 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 et pac, et là tu vas te faire slap à toute vitesse par un caoutchouc, et évidemment, acquis des rois, acquis de l'armement avancé, tu mets ce que tu veux dedans, hein. Tu mets autant de pouvoir que Luffy veut dedans, puis juste, plus t'es loin, plus ça va prendre le sens. Donc regardez, quand je suis proche, hein, je me recule. Mais regardez ça comment ça va être puissant. Là. Donc, vous voyez, plus il est loin, la façon dont je dirais ça, ça serait plus qu'il est loin, plus que l'onde va prendre de l'accélération à force de faire des mouvements de même, parce que Luffy, il va pas juste lancer son attaque puis attendre, il pourrait décider juste de faire boum, il lance son attaque, et avec son Awakening, il continue de faire tchoukoun, 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 tchoukoun. Et donc, plus il est loin, plus il est capable de mettre de force, plus il est capable de mettre de force, plus il est capable de faire une accélération, une augmentation de la masse, tout ça. Donc, à la fin, tu te fais avoir par ça, t'es knockout direct. Là, maintenant, j'aimerais vous parler de l'inspiration qu'il y a eu pour cette théorie. C'est ici que je dois vous avouer que je ne suis pas un expert du tout. Hein, donc, c'est le manga qui, selon Oda lui-même, l'a le plus inspiré. Hein, puis on le voit dans son style de dessin, on le voit dans la façon qu'il écrit l'histoire. Je pense que justement le chapitre 1000 en soi était un hommage à ce manga-là, ou évidemment à Luffy. Mais ça serait le manga de Dragon Ball. Et quand je vous disais que je ne suis pas un expert, je dois vous avouer, il y a 2-3 ans, j'ai acheté les 3 premiers tomes de Dragon Ball que j'ai lus. Et j'ai aussi lu le tome 4 et 5 de Dragon Ball. Et j'avais jamais vu l'anime avant d'écrire cette théorie il y a quelques mois. Donc, je dois vous avouer que c'était pas que je suis vraiment pas un expert là-dedans. Mais donc, j'ai écouté l'anime, pas l'anime au complet, mais je suis tombé par hasard sur une image de cette attaque-là et excuse-moi, j'en avais entendu parler, hein. Je voyais le monde dire haha, telle attaque c'est extrêmement bon, mais je l'avais juste jamais vu, puis quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai été épaté, puis je pense que c'est l'attaque typique de Dragon Ball. Encore une fois, je suis pas un expert de Dragon Ball, j'ai vu cette petite vidéo de cette attaque-là, mais ça serait le Kamehameha. Donc, encore une fois, je m'excuse si ça fait pas de sens, puis je suis pas en train de dire que Luffy va juste arriver puis faire genre bzzz, puis ça va faire une espèce de rayon laser qui va faire des tours, puis va faire bzzz, bzzz, bzzz. Non, ça va juste, je veux juste vous imaginer, ok, Luffy prend de l'air, ok, Luffy prend de l'air, recule l'air, se place de même, t'as juste genre une boule, je veux juste vous imaginer, ok, t'as juste une boule de caoutchouc qui se crée dans ses mains à Luffy. Et Luffy fait Awakening Waveman. Boum! Puis là, t'as juste l'image qui commence à avancer. Mais à la place d'être le Kamehameha qui est juste un faisceau de lumière extrêmement long qui tourne, puis tout ça, ça va être. Tu vas juste avoir une onde qui va commencer à aller de même. Puis il va juste commencer à aller de plus en plus vite. Et ça serait cool de voir justement comment Oda pourrait montrer ça visuellement. Les ondes en train de se propager. Puis faire le. Je pense que ça serait assez cool à voir. Donc, en gros, l'attaque, qu'est-ce que ça serait? Ça serait Luffy qui aura une onde de choc qui va se déplacer donc, de cette façon-là. Oh oui, regardez. Ça c'est l'exemple parfait. Ça c'est la façon parfaite de vous montrer de quoi rendre l'attaque. Ça serait. faut quand même le dire. Ça serait assez cool à voir. Maintenant je vais vous la montrer de côté. Donc,
les ondes, pas les ondes, mais les vagues que Luffy va créer, à quoi ça va lui servir, hein? Parce que en tant que tel, je vous ai dit, il faut que il y ait un lien narratif avec cette attaque de Luffy. Et je pense que le lien narratif qu'il pourrait y avoir, ça serait par rapport à son combat face à Barbe Noire. Parce que je pense qu'il y a un pouvoir qui est réservé uniquement pour le combat final de Luffy. Je pense que ça va être sa dernière attaque, son attaque ultime. Et on sait que Barbe Noire, il y a 2 points qui sont extrêmement forts. Premièrement, le fruit du tremblement qui pourrait être géré avec cette espèce d'habilité de juste changer le sol en caoutchouc. Et le fait que si Luffy le touche, ça va être... c'est fini. Hein. Luffy perd son habilité de fruit du démon. Barbe Noire peut arriver puis le stab. Puis j'avais fait une théorie il y a quelques mois par rapport au Haki des rois avancés qui a malheureusement échoué depuis. Mais ce que je disais, ça serait que Luffy devrait trouver une façon d'annuler le fruit du démon de Kaido, pas de Kaido mais de Barbe Noire. Et pour faire cela, ça aurait été en utilisant son Haki des rois, mais à la place, ce qu'il pourrait utiliser, ça serait son Awakening. Pourquoi? Ça serait que, vu que ces attaques-là peuvent être faites à distance, et plus il est loin, plus l'attaque serait forte, ça serait cool si justement Luffy essaye de battre Barbe Noire sans jamais avoir à le toucher physiquement. Donc une espèce de bataille dans laquelle Barbe Noire essaye d'attaquer Luffy par tous les sens, mais essaye aussi de fuir Luffy, et Luffy qui fait de son mieux pour battre Barbe Noire sans le toucher. Donc ça serait genre une espèce de bataille dans laquelle Luffy essaye de pas toucher Barbe Noire, puis Barbe Noire essaye de pas se faire avoir par les attaques à Luffy. Je pense que ça serait assez cool à voir. Parce qu'on sait, comme j'ai dit tantôt, le point faible de Luffy et son plus gros point fort, c'est le corps à corps. Mais contre Barbe Noire, ça va être difficile d'utiliser le corps à corps sans être battu. Donc ça serait pas mal ça la théorie que je voulais vous amener aujourd'hui. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'aimerais remercier le professeur d'être venu aujourd'hui. C'était Stan Wolf de Perspective Animée. Merci tout le monde et bonne journée.